Comment est-ce que tu trouves mon village? C'est beau, le paysage aussi. Mais comme je te disais tantôt, c'est aussi mon village. S'il te plaît, est-ce que je peux aller derrière? Bien sûr, vas-y. Hé, mon fils, pourquoi tu n'es pas venu dans la cour du deuil? Je voulais d'abord t'embrasser. Waouh, Charles, tu es un grand homme aujourd'hui. Regarde comment la ville t'a beaucoup changé. Malheureusement, Ba a voulu qu'il revienne au village l'enterrer. Ça va aller, maman. Comment vont les préparatifs? Les préparatifs vont bon train, mon fils. Oh non. Nadia! Maman Martine? Nadia, qu'est-ce que tu fais ici? Vous vous connaissez? Oui, nous nous connaissons. Sa maman était ma cousine. Et à sa mort, elle n'est même pas venue l'enterrer. Comment voulais-tu que je vienne assister à l'enterrement d'une femme qui m'a poussé dans les bras d'un violeur? Comment, maman Martine? Ma mère, qui était ta cousine, elle n'a pensé ni à moi, ni aux conséquences que tout ceci pouvait engendrer. Nadia, elle a fait pour ton bonheur. De quel bonheur est-ce que tu me parles, maman Martine? Hein? De quel bonheur? Celui de m'avoir donné un mariage à quelqu'un qui avait 4 fois mon âge, qui ne cessait de me violer toujours et toujours, chaque fois qu'il avait envie de moi. Tout ça pourquoi? Pour une minable dot? Nadia, ne joue pas aux saintes. Tu avais déjà les rapports sexuels ici au village. C'est à cause de ta grossesse que ta maman a pris la décision de t'éloigner loin d'ici. Tante Martine, je m'en fous. Je m'en fous. Moi, j'avais perdu mon enfant. Tu avais mal agi, Nadia. Si je comprends bien, Nadia et moi, nous sommes frères et sœurs. Comme je l'ai dit au départ, la maman de Nadia était ma cousine directe. C'est le même sang qui coule dans vos veines. Maman, je ne comprends pas très bien cette histoire. Explique-moi ça mieux. Charles, laisse-nous un moment. S'il te plaît, Charles, laisse-nous un moment. Pourquoi tu l'as chassé? Je voulais avoir une conversation avec toi. Je pense que c'est le moment de réunir la mère et le fils. Germaine, tu crois que c'est le moment, hein? Nous avons la chance que Nadia soit là. Elle est revenue sur la terre de ses ancêtres. Elle pourra pardonner à sa maman. Je pense que c'est le moment de dire la vérité aux deux. Ok, comme tu le dis. C'est incroyable que nous soyons du même village. On a presque les mêmes parents. Je viens d'apprendre que ma grand-mère était la cousine de ta mère. Je viens également de l'apprendre. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a autre chose. Bref, qui aurait pu s'imaginer que toi et moi soyons si proches? Non, nous ne sommes pas proches. C'est juste quelques liens de familiarité. Dans tous les cas, je suis contente d'être ici. Parce que je vais en profiter pour aller me recueillir sur la tombe de ma mère et présenter mes excuses. Tu sais, Charles, il est temps pour moi d'en finir avec cette rancœur. Il le faut, chérie. Il faut laisser le passé au passé. C'est facile à dire qu'à faire, hein. Tu m'accompagnes? Bien sûr.
Maman, maman, c'est aujourd'hui. Mais sache que je ne suis pas là par ma propre volonté. Mes parents m'ont tout simplement conduit jusqu'à toi. Oh, je te pardonne, maman, je te pardonne. À bien entendre, maman Martine, tu n'as voulu que mon bien, tu n'as voulu que mon bonheur. Mais maman, tu ne savais pas dans les mains de qui tu as confié ta fille. Maman, cet homme m'a violée. Cet homme m'a violée. Tous les jours. Maman, je t'en souffert. Je t'en souffert. Je te demande encore pardon. Pardon, maman, de ne pas avoir assisté à tes obsèques, pardon. C'est tout simplement parce que j'étais remplie de rancœur. J'avais cru que ce que tu m'avais fait, c'est parce que tu ne m'aimais pas. Mais aujourd'hui, je comprends. Je comprends ton sacrifice. Je comprends. Pardonne-moi, maman. Maman, pardonne-moi. Pardonne-moi, maman. Nadia, je croyais que j'allais mourir avant qu'on te dise la vérité. La vérité? Nadia, il y a une vérité que tu dois comprendre. Je remercie le ciel que tu sois là aujourd'hui. Et je suis aussi contente que Charles soit là également. Je ne pouvais pas imaginer que Nadia était de chez nous. Nadia est de chez nous. Sa maman était ma cousine. Et avant sa mort, elle nous a confié quelques secrets. Seul Mba et moi détenions ce secret. Charles, après ton départ, vu que je me fatigue déjà, j'étais dans l'obligation d'en parler avec Germaine que voici. Pour que le jour de ma mort, ou après ma mort, qu'elle te dise cette vérité. Et quels étaient ces secrets? Maman Martine va en venir au fait. Nadia, Charles que voici est ton fils. C'est l'enfant qu'on t'avait fait croire qu'il est mort à l'hôpital quand tu avais 14 ans. Nadia, ta mère a fait cela parce qu'elle voulait que tu quittes ce village. Il y a un monsieur qui est venu de la ville, il a demandé ta main. Et la seule chose qui pouvait te faire partir d'ici était qu'on te dise que ton fils est décédé. Et vous avez pensé avoir bien agi? Sa maman a cru avoir bien fait. Parce qu'elle voulait le bonheur de Nadia auprès de cet homme qui devait l'amener en ville. Elle a très mal fait. Parce que je suis la dame qui a accueilli Charles lorsqu'il arrive en ville. Et présentement, nous sommes à court. Nadia, tu as couché avec ton propre fils? Comment je devais savoir qu'il était mon fils? Oui, comment est-ce que j'allais faire pour savoir que Nadia est ma mère? Maman Martine! Maman Martine! Maman Martine! Attends, maman. Comment avez-vous pu poser un tel acte? Tout ceci est de votre faute. Vous auriez dû me dire la vérité. Comment est-ce que je devais faire pour savoir que Nadia est ma mère? Vous m'avez tout le temps dit que ma mère était morte. Nadia, qu'est-ce qu'est devenu ton mari? Au point où tu descends si bas pour sortir avec un enfant. Mon mari n'était qu'un paresseux et il est mort de vieillesse. Nous allons devoir faire des rites d'inceste pour vous purifier. Cet acte que vous avez posé est ignoble. C'est inconcevable.
Pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'on veut tirer sur moi? Pourquoi est-ce que vous ne reconnaissez pas votre faute dans toute cette histoire? Vous auriez dû me dire la vérité dès le départ. Nadia, avoue que toi aussi tu as abandonné le village. Cette vérité, je t'aurais dit depuis. À quoi consiste le rite de l'inceste? Voici la tombe de ma grand-mère. Oui, c'est sa tombe. Je n'ai jamais imaginé qu'on devait se retrouver face à une histoire aussi tragique. Moi, je ne pouvais pas imaginer qu'on était mère et fils. Nadia, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu m'as honoré. Mais je ne savais pas que cette histoire devait se finir de manière aussi tragique. Ah. J'ai l'impression que tout ceci est un rêve. Charles, ce n'est pas un rêve. C'est la réalité que nous sommes en train de vivre actuellement. Et on doit l'accepter. Je vais t'appeler maman, c'est ça? Nous allons quitter de chérie. Mon amour. Ah, maman. Mon fils. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? J'ai couché avec mon propre fils. Maman, tu as dit que tu voulais mon bonheur. Alors lève-toi. Lève-toi et viens me dire ce qui se passe. Viens me dire ce que j'ai fait. Seigneur. Charles! Charles, ne sois pas lâche. Ce que tu fais là est lâche. Tu as été un garçon valeureux, aujourd'hui tu es un homme. Tu dois comprendre que les erreurs font partie de la vie. Maman Germaine, ça ce n'est plus une erreur. Ça c'est une abomination. Je n'arrive pas à vivre avec ça dans mon cœur. Je n'arrive pas. J'ai eu des rapports sexuels avec ma propre mère. Comment est-ce que je peux vivre avec ça? Tu ne l'as pas fait consciemment. Comment aurais-tu su que Nadia est ta mère? Tu ne l'as pas fait consciemment, mon fils. Tu ne le savais pas. Tu dois comprendre et accepter cette réalité. Maman, je me suis toujours battu dans la vie. J'ai tout fait pour réussir. Ça n'a jamais été facile pour moi. La personne qui m'a tendu la main, c'était Nadia. Nadia m'a sauvé. Et aujourd'hui, je suis obligé d'accepter que c'est ma mère. Viens, mon fils. Viens. Viens. Les rites vont durer qu'une seule journée et la vie va reprendre son cours. Mais maman Germaine, mon cœur saigne. Mon cœur est lourd. Je ne peux pas vivre avec ça. Mon fils, je ne peux pas te laisser faire. Viens. Viens avec moi. Demain, c'est le grand jour. Et vous devez être fort. Être forte? Mais comment? Tous les villageois sont au courant de cette histoire. Ça se murmure de partout dans le village. Comment est-ce que je vais vivre avec ça? Comment? Je ne pense pas qu'il soit temps de demander comment supporter cela. Il est juste temps de demander comment est-ce que la journée de demain va se passer. Et les consignes consistent à faire quoi? Vous allez marcher dans tout le village en répétant certains mots ou phrases, que vous n'allez plus vous mélanger de cette façon, que vous rejetez tout,
pour que la malédiction qui pèse sur vous puisse s'en aller. La journée de demain sera effrayante et très difficile. Il ne vous reste plus qu'à respecter les consignes. Dans ma tête, les questions s'enchaînent. Pourquoi moi? Pourquoi nous? Pourquoi ma grand-mère a choisi de me cacher la vérité sur mon existence? Charles, arrête de dire pourquoi. Hein? Accepte juste la réalité. Tu as eu des rapports sexuels avec ta maman. C'est une triste réalité. À présent, il faut laver la malédiction qui pèse sur vous. Maman Tadama! Manda Makakajam! Wana Uchanam! Maman Tadama! Manda Makakajam! Wana Uchanam! Maman Tadama! Maman Tadama! Manda Makakajam! Wana Uchanam! Dehors! Oui! Chiquignura hora, o chipo pip, o chipo fonayak, o chinkurignera autora, o chikunnya, maman de demain! Jamais demandé sans recevoir. La malédiction a été lavée devant tout le monde et devant vos ancêtres. Donc vous devez véritablement vous séparer. Parce que si vous recommencez, la malédiction reviendra. Comme maman Martine l'a si bien dit, le pire est passé. Dès aujourd'hui, vous devriez regarder devant vous. Nadia, il faut pardonner à ta maman. Si tu étais revenue au village plus tôt, tu devais connaître l'existence de ton fils. Et ce malheureux incident ne devait pas avoir lieu. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que la faute me revient toujours et toujours? Pourquoi? Hein? Pourtant, c'est vous qui m'avez caché l'existence de mon fils. Ma fille, ce n'est pas le moment de trouver le coupable. La bêtise a été faite. La malédiction a été lavée. Nadia, Charles, c'est ton fils. Charles, Nadia, c'est ta maman biologique. Je vous conseille de vous séparer pour un temps. Donc tu dois quitter la maison de Nadia. Pourquoi? Pour que vos corps ne s'attirent plus. Comment est-ce que le corps de ma mère peut encore m'attirer? Pas la tentation, mon fils. Ça n'arrivera pas. Mais Charles quittera ta maison. Pour le moment. Maintenant, vous pouvez partir. Donc tu es ma maman. Quelle ironie. Tu sais, Charles, je ne comprends plus rien. Je suis totalement perdue. Moi, Nadia, j'ai été violée quand j'étais jeune. Et comme si ça ne suffisait pas, j'ai perdu mon bébé. Mais le gros, ça a été lorsque ma maman est partie me livrer entre les mains de ce vieillard qui n'a cessé de me maltraiter, de me violer encore et encore. Lorsqu'il est mort, je me suis dit, ah, enfin, je suis libérée. Mais non, Eric est entré dans ma vie. Il m'a fait 2 gosses, mais il a tellement sémé le désordre dans ma tête. André, mon meilleur ami, celui qui passait le temps à me protéger à l'école. Avec lui, j'ai cru que je filais le parfait amour. Mais ce n'était qu'un gigolo. Mais toi, Charles, toi en qui j'ai découvert l'amour, toi qui m'as rendue entière, apprendre que tu es la chair de ma chair. Non, je ne peux pas l'accepter. Parce que s'il y a un Dieu là-haut, il n'aurait pas permis que tout ceci se fasse. Mais j'ai quand même une question qui me dérange là dans l'esprit. Tu les as crus? Je ne comprends pas ta question.
Tu ne vois pas que depuis le début, les gens sont contre notre amour. Je t'aime, Nadia. Et pour tout te dire, c'est vrai que maman Martine m'a élevé, mais je n'ai jamais ressenti cet amour entre mère et fils et tout. Ça a toujours été différent en tout cas. C'est vrai que moi aussi, je n'ai rien ressenti de ce lien qui nous unit. Mais sinon, pourquoi est-ce que ma maman, avant qu'elle ne décède, ne m'a pas dit la vérité? Dans tous les cas, nous allons continuer notre amour comme si de rien n'était. Parce que je ne suis pas ta mère, tu n'es pas mon fils. Parce que tout ce qui se dit n'est que pure jalousie. Nous sommes deux. Elle nous dit que son fils est mort et enterré, comme le lui a dit sa mère. C'est grave. Oncle Mba, lève-toi du sol. Maman Geneviève, lève-toi, c'est grave. Oh. Lorsque vous étiez en couple, est-ce que tu as noté quelque chose, un truc bizarre en elle, qui pourrait justifier le fait qu'elle veuille s'attacher à un amour aussi impossible? Parce que ce qu'ils font là, c'est de l'inceste. Pas que je sache. Certes, je profitais de son argent comme toi d'ailleurs. Mais j'avais quand même remarqué qu'elle n'était pas satisfaite de l'amour que je lui apportais. Elle demandait et en redemandait toujours. Il faut que nous employions les moyens brutaux pour que Nadia comprenne qu'on ne vit pas seulement par les émotions. On vit également par la raison. Le problème ici est que Nadia ne croit pas que Charles est son fils biologique. Et malgré toutes les mises en garde de la famille, tu persistes à entretenir une relation avec lui. On vous a même fait le riz d'inceste au village que tu ne respectes pas. Eric, et c'est pour me raconter des mensonges pareils que tu forces le pas de ma maison? Hein? Si je me rappelle bien, je t'avais dit que je ne voulais plus voir ta tronche dans mon espace de vie.